Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est pour répondre à cette fameuse question. Donc quel est l'événement majeur qui va vous arriver cet été? Donc c'est parti, on tire les cartes des piles ensemble. Prenez le temps vraiment de choisir cette pile et prenez ceux qui résonnent et laissez le reste derrière. Quel est l'événement majeur qui va vous arriver cet été? Ok. Alors, on a 4 piles aujourd'hui. Alors, généralement, j'en ai 3, mais il y en a 4 aujourd'hui, exceptionnellement. Parce que je le sens comme ça. Voilà, simplement. Donc, choisissez vraiment la pile qu'il vous faut. N'hésitez pas à mettre pause. Et je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 29 avec la respiration. Donc je pense que l'événement majeur qui va vous arriver, ce serait vraiment un grand temps de repos durant ces vacances d'été. Donc je compte là le mois de juillet et d'août. Beaucoup de repos, de la méditation. Vous allez vous recentrer vraiment sur vous. Je pense que vous allez être à l'écoute vraiment de votre corps et de vos besoins. Alors, quel est l'événement majeur qui va vous arriver? Ah, ça va vous changer, le rythme de votre vie va changer, il va être beaucoup plus ralenti. Et c'est vraiment intéressant parce que je pense que sur ce qui va se passer, en fait, je pense qu'il va y avoir un changement intérieur. C'est pas tant sur le monde extérieur, le monde matériel, qu'il va y avoir du changement, mais c'est vraiment un gros changement intérieur. Où j'ai l'impression que vous allez intégrer quelque chose, vous allez vraiment comprendre quelque chose. C'est très intéressant de voir ça. Je pense que vous allez comprendre quelque chose d'important pour vous. Et oui, vous allez vraiment comprendre quelque chose d'important pour vous. Et ça va vous permettre ici d'entrevoir peut-être un nouveau départ. Ou peut-être de prendre une nouvelle direction dans votre vie. Ou peut-être simplement le fait de vous reposer, de vous recentrer. Ça va vous donner l'envie de choses nouvelles, de choses qui sont plus harmonieuses, plus alignées à vous. Ce repos en fait de cet été, il va créer vraiment un certain détachement, il va casser votre routine et le fait de mettre votre corps au repos, j'ai l'impression que vous allez être plus à l'écoute de vos sens, plus à l'écoute de vos émotions, de vos envies, et vous allez les laisser parler et vous allez les suivre et vous allez, j'ai l'impression que ça va vous ouvrir vraiment un tout autre état d'esprit, un nouveau monde pour vous. C'est magnifique ce qui vous arrive parce que c'est une transformation intérieure. C'est un changement intérieur. Ce repos-là, vous en aviez besoin depuis longtemps. Oui, vous en aviez besoin depuis très longtemps. On a le retard qui est sorti ici. Ok, voyons voir. Une dernière carte pour vous, pile numéro 1 en oracle. Et l'intelligence, waouh, ok. Ouh, on a la carte du ciel. Pour moi ici c'est la protection divine. On a les cieux cléments. Ok, pile numéro 1. Waouh, ce repos, vous l'attendiez depuis un petit moment. Cet éveil aussi, ce changement intérieur, vous l'attendiez depuis un petit moment. On a quand même la carte du retard. Donc, comme on parle ici de prédiction sur ce qui va vous arriver, je pense que vous allez mettre un petit peu de temps, vous voyez, à être à l'écoute de votre intérieur. Et je sais pas, j'ai l'impression que il va y avoir une... Là, on a l'intelligence et ça fait 2 fois qu'on a Mercure, donc le signe de Mercure. Et donc pour moi, c'est simplement significatif que vous allez mettre du temps à comprendre certaines choses. Le temps que vos énergies s'apaisent, se calment et se réalignent, vous voyez. Et quand votre mental aura compris une certaine chose, quand il aura déduit quelque chose de logique, à ce moment-là, en fait, vous allez... J'ai l'impression que vous allez changer de cap. Vous voyez, vous allez changer du tout au tout. Et vous allez vouloir faire de nouvelles choses.
Et ce retard-là, alors il se pourrait que vous rencontreriez quelques difficultés durant cet été pour vraiment prendre le temps de vous reposer, de prendre le rythme, surtout du repos. Vous voyez, vous habituez à un rythme beaucoup plus ralenti. C'est comme ça que je le vois, que je le sens. Voyons voir. On va tirer des cartes de tarot. C'est vraiment beau à voir ce changement intérieur parce que je pense que vous l'attendiez depuis longtemps, ce changement intérieur. Ça va faire comme un petit éclair intérieur. C'est le repos qui vous permet vraiment de prendre le temps de réfléchir à votre situation et de créer un changement à votre vie. Vous allez être beaucoup plus reposé, c'est ça exactement. On a le roi des coupes. Vous allez être beaucoup plus en alignement, vous allez être beaucoup plus à l'écoute en fait de vos envies, de vos émotions, de votre intuition, de vos besoins. C'est ça que vous allez faire. Et ce qui est vraiment intéressant avec ce roi des coupes, c'est que vous allez comme créer une petite bulle protectrice pour ne pas vous laisser affecter en fait par ce qui se passe à l'extérieur. J'ai la carte du battleur, donc c'est beau à voir parce que ça me clarifie la carte du changement. Donc le battleur, c'est le manifesteur. Donc vous allez petit à petit manifester, commencer à manifester les premiers changements dans votre vie durant cette période de vacances d'été, donc juillet-août. Je pense que vous allez y réfléchir à comment est-ce que vous allez pouvoir créer un changement positif dans le sens où vous allez vouloir peut-être, je ne sais pas, trouver une meilleure routine de vie, une meilleure hygiène de vie. C'est ce genre de petits détails. C'est pas un gros changement immédiat. Je vois que vous voulez changer en fait des petits détails, des petites habitudes. Et vous ouvrir à une nouvelle routine beaucoup plus saine en fait pour vous. Le roi des... Ouh, oh là là, mais vous, pile numéro 1, tout se passe dans le meilleur des mondes. Enfin... Je pense que ces vacances-là, elles vont être bénéfiques pour vous. Elles vont être réparatrices pour vous. On a un roi des deniers ici, donc sous la carte du nouveau départ. Donc là, je vous sens en confiance. Je sens que pour ce nouveau départ, puisqu'il y a un changement intérieur, vous allez vouloir faire les choses de façon très stable, très carrée, très alignée. Il n'y aura pas de précipitation. Parce que moi, avec l'énergie des rois, je vois pas la précipitation, je vois surtout quelqu'un qui veut prendre le temps. Vous voyez? Donc, vous connaissez votre valeur, vous savez de quoi vous êtes capable. Et s'il faut créer un changement dans le monde extérieur, de façon matérielle, vous allez vraiment le faire, mais tout doucement. Il n'y aura pas de décision prise à la hâte. Parce que je sens bien ici que la paix intérieure, ça a été quelque chose que vous avez durement gagné. Et vous n'avez pas envie de le perdre et vous avez envie de le maintenir. Donc, pas de précipitation, vous ferez les choses de façon réfléchie, vous avancerez progressivement, pas à pas, sans vous précipiter, d'une quelconque manière que ce soit. Waouh, mais pile 1, OMG, on a une reine des bâtons. Alors là, ce nouveau départ, c'est pas n'importe quel départ. Parce que... En plus d'être sûr de vous, dans le monde matériel, dans le fait de pouvoir expandre, développer une idée, ses finances, il y a aussi cette grande confiance en vous concernant votre propre passion, votre créativité. Alors là, franchement, là c'est le côté magnétique et attirant que vous avez aussi par votre savoir-faire et simplement par le fait d'être aussi. Alors, cette carte-là, elle clarifie la carte du retard, donc les ralentissements, les contretemps, parfois l'immaturité ou les enraiements. Mais cette reine des bâtons, vous voyez, elle a suffisamment d'imagination, de créativité pour surmonter en fait tous ces retards ici. Les retards, comme j'ai quand même le symbole ici de Saturne, pour moi ça signifie tout ce qui est d'ordre vraiment matériel, tout ce qui est les responsabilités, les obligations, vous voyez. S'il y a plein de petites choses comme ça qui vont ralentir votre progression dans ce nouveau départ.
Mais tous ces petits retards, ces déconvenus en fait, vont vous permettre de devenir, de faire briller en fait de plus en plus cette énergie de reine de bâton qu'il y a en vous. Vous voyez? Donc c'est quelque chose d'extrêmement positif. Franchement, je sais pas quoi dire, hein, à part que du positif en fait. C'est rare hein, que ça m'arrive de dire que du positif. J'ai un 4 d'épée. Ah, alors, alors, je pense que vous allez vivre beaucoup plus le moment présent. Hein, sur cet été, parce que vous, j'ai l'impression que ça va s'étaler vraiment sur tout l'été, c'est pas un événement particulier. Bon, l'événement particulier, c'est ce nouveau départ, parce que c'est grâce à ce changement intérieur hein, que vous l'avez, mais j'ai l'impression qu'il y a un travail que vous allez faire tout au long de l'été, de façon harmonieuse et paisible, hein, et vous allez vivre surtout le moment présent et laisser ici votre mental en fait se mettre en mode pause, vous voyez, pour ne pas vous laisser tourmenter en fait par votre mental qui peut être vraiment très envahissant chez vous, et vous allez surtout profiter vraiment du moment présent. Vous connecter à votre intérieur à chaque moment, vraiment profiter de la vie, c'est vraiment ça que je vois. Et c'est ici, ce 4 d'épée indique, c'est sans, je vais profiter du moment présent, je vais profiter des plaisirs de la vie, sans penser vraiment aux conséquences qu'il y aura derrière, après. Vous voyez? Donc déjà de base, je pense que vous êtes quelqu'un de très intelligent puisqu'on a la carte qui est sortie. Je pense que vous avez vraiment un certain discernement déjà, hein, mature. Et je pense que vous ne prendrez pas en fait des décisions et qui, vous savez, hein, auront des conséquences désastreuses. Donc, mais je pense juste que dans votre façon d'être, en fait, il n'y a pas de souci concernant les conséquences de vos actions, mais j'ai l'impression qu'on va vraiment ici embrasser une énergie de légèreté où vous allez vous dire, bah, je vais profiter simplement du moment présent parce que je sais que les conséquences ne sont pas désastreuses et je vais laisser mon mental au repos. Vous voyez? Donc non, c'est vraiment très beau en fait, hein, ce qui vous arrive cet été. Et puis n'oublions pas qu'on avait aussi les cieux cléments ici pour vous. Et campagne et santé. C'est vraiment de la régénération et du repos, vous, sur cet été-là. On ne se prend pas la tête, on avance à son rythme. Voilà, ce temps-là, il est pour vous et vous allez vous accorder ce temps-là pour vous. Et personne ne pourra ici vous embêter là-dessus. Et de toute façon, ben, sachez que pour cette période-là, vous allez être protégé. Voilà, donc c'est vraiment magnifique. Il n'y a rien à dire, hein, c'est que du positif pour vous. Donc pile numéro 1, si ça a résonné, si vous êtes dans ces énergies, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don, mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte numéro 1 avec l'énergie Yang. Donc c'est l'énergie masculine, l'énergie de l'action, l'énergie de la manifestation aussi, hein, matérielle. Donc, ok, alors, cet été, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez initier quelque chose, vous allez provoquer quelque chose. Moi, c'est ça que je vois. Donc on va essayer d'avoir un petit peu plus d'informations quand même. Pour avoir plus de détails, juteux, croustillant, puisque si vous provoquez quelque chose, ça signifie que vous avez vraiment ce désir. Alors, pile numéro 2. Quel est l'événement majeur qui va vous arriver cet été? Ouf, j'ai vu une carte. La destinée, le chiffre 1. Mais incroyable, la paix. Ok. 26 me donne le chiffre 8, 8 le chiffre de l'abondance. Bah alors là, cet été, waouh! Attendez, je vais tirer d'autres cartes parce que je suis trop curieuse. Je suis trop curieuse avec vous. Pile numéro 2. L'inconstance, ok. Et dernière carte pour vous. La table, ok. Il va y avoir vraiment des moments de partage, des moments de joie. Je pense que vous allez retrouver votre famille. Je pense que ça va vous faire du bien. Il y a quelque chose en tout cas que vous allez peut-être initier, provoquer, proposer. Vous voyez. Et il va se passer quelque chose d'important. Mais vraiment important. Il y a peut-être un événement particulier, une célébration, où vous allez peut-être faire des rencontres clés, vraiment dans votre vie. Ok, même si vous êtes pris un petit peu au doute, aux incertitudes, j'ai l'impression qu'il va y avoir, je sais pas, un moment partagé, vous voyez, une célébration. Voyons. Je vais essayer
d'avoir plus de détails pour vous. Je sais pas. Moi, je vois vraiment un moment festif ici. Soit vous revoyez de la famille, soit, je sais pas, ça me fait penser à une exposition d'art. Et c'est votre exposition d'art cet été qui va se passer. Donc c'est un moment joyeux, c'est un moment clé pour vous. Soit vous allez faire the rencontre en fait, sentimentale. Voilà, c'est vraiment un truc extrêmement significatif qui va vous arriver. Un événement qui pourrait changer votre vie. Voyons. Pile numéro 2. Ok, on a un cavalier des épées avec un as des épées. Vous allez faire le pari d'initier, de provoquer quelque chose. Mais vous n'êtes pas sûr de vous. Ok. La reine des coupes. Et pourtant, vous savez que c'est la chose qu'il faut faire. Intuitivement, vous savez que c'est ce qu'il faut faire. En fait, vous allez faire un pari ici. Vous allez oser faire quelque chose que normalement, généralement, vous n'auriez pas fait. Vous n'êtes pas sûr du résultat que ça va donner, mais votre intuition vous dit que c'est ça qu'il faut faire. C'est fou, ça. Ça joue avec toutes vos émotions, là. Mais oui, mais il y a cette chose, cette opportunité, cette rencontre destinée, cet événement destiné dans votre vie. Il est là. Il faut que vous soyez en paix avec ça. Il faut vraiment que vous soyez en paix. Il faut vraiment que... Je sens que ça va être les montagnes russes émotionnelles avec vous, cet été. Parce que je ne sais pas ce que c'est que ce moment clé, mais dans tous les cas, il va remuer vraiment toutes vos émotions. Et là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut en fait essayer de gérer vraiment ce raz-de-marée émotionnel et pour retrouver la paix intérieure, le calme, pour pouvoir vraiment vous lancer. Ok. Cavalier des bâtons. Wow. Je vais tirer une dernière carte. Ok. Les amoureux inversés, ok. Il y a un choix du cœur à faire, hein, que vous n'avez pas forcément envie de faire. Je pense que vous allez être tiraillé. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. S'il y a peut-être une rencontre sentimentale significative, il y a ce fameux moment significatif qui va vous arriver et il va falloir faire le choix du cœur. C'est quelque chose que vous n'avez peut-être pas l'habitude de faire, mais qu'il va falloir faire en fait, hein, sur cet été-là. C'est vraiment ici parier sur quelque chose où on est incertain du résultat. Et vous... Et il y a cette hésitation chez vous, vous vous dites, oui, mais si je suis incertain du résultat, alors pourquoi est-ce que je ferais ci ou pourquoi est-ce que je ferais ça? Oui, mais en même temps, si vous ne tentez pas, vous ne savez pas ce que ça peut vous rapporter. Donc en fait, le message ici, c'est que à partir du moment où vous serez sur le point de vivre cet événement ou de faire ou de faire une rencontre, eh bien à ce moment-là, en fait, il faudra décider si oui ou non vous décidez de vous engager un peu plus loin, en fait, hein, dans cette aventure-là ou dans cette rencontre ou dans cet événement. Et dans tous les cas, il y a un choix du cœur à faire. Donc pour moi, ça signifie que sur une certaine période, cet été, il va y avoir les montagnes russes émotionnelles. Vous allez ressentir les montagnes russes émotionnelles. Parce que vous serez tiraillé, vous serez déchiré entre ok, j'ai rencontré cette personne, mais si cette personne, en fait, elle ne m'apporte pas ce que je veux, mais ceci, mais cela, et vous posez 10 000 questions. Oui, mais en même temps, il faut discuter avec cette personne-là pour savoir. Donc je pense que vous allez tirailler entre vous dire, bah, est-ce que je me lance ou est-ce que je me lance pas? Vous voyez? Ou ici, il pourrait y avoir une opportunité, en fait, qui vous tombe du ciel aussi. Vous voyez? Et parce que vous avez discuté avec une personne et il s'avère que cette personne-là, eh bien, c'est exactement la personne dont vous avez besoin. Vous voyez? Rencontre destinée. Ou il y a un moment festif dans tous les cas ici. Donc pour moi, peut-être que vous allez aller à un événement festif, une célébration, et vous allez rencontrer pas mal de monde. Et dans tout ce monde que vous allez rencontrer, je sais pas, il y a peut-être la bonne rencontre pour que vous puissiez manifester vos désirs. C'est vraiment ça. Ce cavalier des bâtons, il a la fougue, il a envie de se lancer, vous voyez? Ce cavalier des épées, lui, il a envie de dire sa vérité. Même s'il n'est pas sûr. Et il y a le choix du cœur qu'il faut faire. Même si votre raison vous dit peut-être l'inverse, ici on me dit qu'il
qu'il est important d'écouter son cœur aussi. Et qu'il faut faire le choix du cœur, ce choix du cœur que vous ne voulez pas faire. Qui, normalement, vous ne ferez pas ce choix du cœur. Donc, essayez d'équilibrer vos énergies mentales et émotionnelles. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous allez être challengé émotionnellement. Après, je sais que j'arrête pas de vous répéter la même chose, mais je pense que les guides, ils n'ont pas envie que je vous révèle quoi. Quoi exactement? Je pense que je vous en ai suffisamment dit. Et je sais que dans ce genre de situation, on aime bien avoir des détails. Mais là, je ne ressens et je ne vois aucun détail. Donc, ça signifie que les guides veulent vous laisser la surprise. Ça signifie que vos guides, ils vous laissent gérer avec les éléments qui seront présents à l'instant T. Voilà. Donc, je vous souhaite bon courage. Pile numéro 2. En tout cas, c'est un événement hyper excitant. Vraiment. Moi, ça me met la banane. Donc, ça me fait vraiment sourire, cet événement. C'est vraiment un événement excitant. C'est un événement qui vous arrivera pas 2 fois, en fait, cet été. Vous voyez? Donc, je sais pas ce que c'est, mais je pense que vous allez être excité, vous allez être content. Et vraiment, mais c'est dans le sens positif, parce que ça va rapporter du peps dans votre vie. Ça va faire vibrer votre cœur aussi. Et vous allez vous projeter, en fait, dans cette rencontre ou dans cet événement. Vous allez finir par vous projeter. Vous voyez? Donc, je sais pas ce que c'est, mais j'espère en tout cas que ça va vous aider à manifester vos rêves dans la réalité. Donc, pile 2, voici tous les messages que j'ai pour vous. Donc, si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don, mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte numéro 3. Tiens, c'est drôle ça. Carte 3 pour la pile 3. Entre les mondes. Ok. Je suis encore dans les énergies de la pile 2. Alors, voyons voir. Pile numéro 3. Donc, quel événement majeur va vous arriver? Ce qui va vous arriver? Qui va vous arriver cet été? Sur les mois de juillet, août. Voyons voir. Durant les vacances d'été, voyons. Qui va vous arriver? Quel événement majeur? J'ai la grâce, le bonheur. C'est très intéressant. J'ai Saturne et j'ai Jupiter. Qu'est-ce qui va vous arriver? Quel est l'événement majeur qui va vous arriver cet été? Je crois que vous allez voir la lumière au bout du tunnel. Vous arrivez à la fin de quelque chose. J'ai l'entreprise et j'ai le présent. Enfin, vous voyez la lumière au bout du tunnel. Donc c'est positif. Je vois ça comme si vous avez ouvert votre entreprise, je vois ça comme les premiers succès de votre entreprise. Vous voyez? Arriver à générer le chiffre d'affaires, un chiffre d'affaires positif, très positif pour vous, ou pas loin de vos objectifs. De vos attentes en tout cas. Il y a cet objectif, ce succès que vous allez avoir durant ces vacances d'été, c'est dû à un coup de chance, du hasard. En fait, pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai la sensation que vous allez vous dire, mais je ne sais pas trop d'où ça vient. Je sais que j'ai travaillé pour, mais je ne sais pas trop d'où ça vient. Comme si vous vous y attendiez plus. Et c'est à ce moment-là que ça vous arrive, que le succès arrive. Vous voyez? C'est dans ce sens-là que je parle de hasard, que je parle de chance. Et je ne sais pas, je sens un accomplissement ici. Vous allez accomplir quelque chose. Mais quelque chose de vraiment qui touche à la réussite.
Alors, pile numéro 3. Et c'est vraiment cette sensation, c'est enfin la lumière qu'on voit au bout du tunnel. Si on sort de la galère, vous voyez? Ça y est, ce pourquoi on s'était donné, ça commence vraiment à prendre forme, ça commence à s'ancrer, ça commence à se stabiliser. Et c'est grâce à cette fameuse réussite. Alors, je ne sais pas ce que c'est que cette réussite, parce que j'ai l'impression qu'elle va vous tomber dessus et vous allez être étonné de cette réussite. Un 7 de coupe. Ouh, un 7 d'épée. On a 2 7. Ouh, la mort. Il y a mais ce fameux coup de chance. C'est ça que j'arrête pas de vous dire. Ça va créer, ça va changer la donne en fait sur votre parcours. Un 10 de bâton. Le chariot, le succès. Vous voyez, mais franchement, le roi d'épée, les choses vont devenir plus claires pour vous. Oui, vous allez comprendre quelque chose qui va vous faire sortir de la misère. C'est vraiment ça, la lumière au bout du tunnel. Vous voyez, c'est la clarté au bout du tunnel. Et c'est cet événement de grâce. Vous voyez, c'est, je ne peux pas mieux le traduire. Parce que même si les cartes sont sorties, je sais que je vais vous répéter la même chose. Et ce moment-là, vous l'attendiez depuis longtemps. Et au moment où vous désespérez, c'est à ce moment-là qu'il se matérialise, qu'il se manifeste dans votre vie. C'est fou ça. J'ai 2 7. Alors les 7 m'ont frappé. Alors non, j'ai 3 7 parce que maintenant j'ai le chariot avec le chiffre 7. Donc il y a quelque chose vraiment que vous allez comprendre. C'est très intéressant parce qu'il faut que je vous dise ce que j'entends. Parfois on n'a pas réponse à tout. Donc ça me ramène encore à la chance, au hasard de ce bonheur, de cette réussite. Et avec cette réussite, vous allez, là, cette fois-ci, pouvoir vous expandre avec plus de facilité. Donc il va falloir surfer sur la vague de cette réussite. C'est très intéressant, ça. Ça fait 3-7 quand même. 7, c'est la connaissance, c'est la sagesse, c'est le génie, c'est les idées, c'est l'intellect. Vous voyez, il y a quelque chose que vous allez comprendre. Et ça concerne vraiment ici la communication. C'est de la façon dont vous allez communiquer qui va changer la donne. Il serait intéressant pour vous de tester vraiment toutes vos idées concernant la communication de votre entreprise. Ou, si vous cherchez un travail, concernant la façon dont vous allez vous vendre à un entretien. Il est question de tester plein de trucs pour savoir c'est quoi qui fonctionne ou pas avec vous. Dans votre situation, avec ce 7 d'épée, moi je sens que il faut laisser des trucs. Ok. Quand je vous dis il faut laisser des trucs, il faut laisser 2 épées ici. Et il faut les laisser volontairement. Ces 2 épées. Ces 2 épées, c'est 2 choses que vous n'avez pas forcément ou nécessairement besoin. Vous devez réaliser en fait que vous n'avez pas besoin de ces 2 épées. Ça peut être des façons de fonctionner, ça peut être des pensées, ça peut être une certaine forme de communication que vous avez l'habitude d'utiliser, vous voyez? Parce qu'il y a 2 épées ici que vous laissez volontairement pour pouvoir en fait changer votre mode de communication. Et ce mode de communication, il doit faire lien ici avec la carte de la grâce. Donc, faire preuve de peut-être plus de compassion, peut-être avoir un discours beaucoup plus inspirant pour les autres. Vous voyez? Montrer cet état de grâce ou cet état de « je viens en paix ». Vous voyez? Je veux communiquer avec vous en paix. Avec paix et bienveillance. Vous voyez, il y a ce côté-là qu'il faut montrer de vous. Mais il y a 2 épées ici qui ne sont pas nécessaires pour faire ça. Donc à vous de voir quelles sont vos façons de dire, enfin de vous exprimer,
qui vont pas dans le sens de la grâce, de la compassion, de l'inspiration, de la bénédiction, de la protection, de l'éveil spirituel et de la médiumnité. Donc, à vous de vous défaire de ces deux épées. C'est comme ça que je ressens cette carte. Et c'est bien la première fois que je la ressens comme ça. Généralement, je suis vraiment portée sur les épées que cet homme prend. Mais là, je suis portée sur ces deux épées qui sont volontairement laissées. Donc, c'était pas évident pour moi ici de vous expliquer cette carte. Mais voilà, c'est fait maintenant. Donc ici, on a le bonheur. Et oui, c'est ce moment, en fait, de hasard qui va vraiment être transformatif pour vous. C'est vraiment une bénédiction en fait. Le changement qui va s'opérer, c'est vraiment une bénédiction pour vous. C'est quelque chose que vous attendiez. Cette entreprise qui est clarifiée ici par un 10 de bâton, on voit tout l'effort en fait que vous avez mis pour créer cette entreprise ou votre empire ou votre carrière ou ce que vous êtes en train de mettre en place simplement, ou un projet. Vous voyez, on voit tout l'effort. Et j'ai l'impression que ce bonheur, c'est la récompense. C'est la récompense sur le moment présent, vous voyez. C'est un cadeau par rapport à tout ce que vous avez fait, toute l'énergie dépensée. Et avec le chariot, qui est une carte d'action toujours, mais cette fois-ci, c'est j'agis parce que je sais. Vous voyez, parce que j'ai le chiffre 7. Donc 7, c'est la connaissance. J'agis et je sais où je vais. Je sais où je vais mettre les pieds. Et je vais aller dans cette direction parce que cette direction me permet le succès. C'est extrêmement positif ce qui va vous arriver. Donc, je ne sais pas quel est cet hasard, quel est ce bonheur qui va vous arriver, quel est ce cadeau qui va vous tomber du ciel, entre guillemets, bien évidemment. Mais ce petit truc-là, ça c'est vraiment comme une lumière d'espoir et surtout une étincelle pour aller vers le succès. Parce que j'ai l'impression que c'est la première étincelle du succès. Mais vous pouvez avoir plus. Donc pile 3, voici tous les messages que j'ai pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Pile numéro 4, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 21 avec faire le ménage. Ah, que se passe-t-il pour vous, pile numéro 4? Quel est cet événement majeur qui va vous arriver cet été? Quel est l'événement majeur qui va vous arriver cet été? Quel est l'événement majeur va vous arriver cet été? Le hasard, la sagesse. Ça fait 2 fois qu'on a le symbole de Jupiter. L'argent. Je crois que cette pile-là est liée à la pile numéro 3. Donc si vous n'avez pas vu la pile numéro 3, n'hésitez pas. Je crois vraiment qu'elle est liée à la pile numéro 3. J'ai le départ, le changement et l'intelligence. Oh, peut-être même reliée aussi à la pile 1. Ok. En fonction de votre intuition, regardez les piles qui vous intéressent. Mais cette pile-là, elle peut être reliée en fait avec la pile 3 et la pile 1 aussi. Ok. Ça, c'est très beau. C'est très beau à voir. Pourquoi c'est très beau à voir? Pile numéro 4, parce que c'est que de la chance. Alors, c'est une chance ici pour, oui, gagner des sous, avoir une meilleure situation financière et matérielle. C'est une chance ici, il y a un événement qui va se passer de toute façon qui va vous permettre peut-être de gagner un gain, peut-être, un jeu de gratte-gratte, vous voyez,
Je sais pas, il y a de la chance ici. Ou bien ça fait longtemps que vous investissez dans un domaine, dans votre carrière, et là, je sais pas, il y a une prime, il y a un gain d'argent quelque part. Vous voyez? Il y a un gain de stabilité quelque part. Et c'est ce qui vous permet en fait de vous ancrer. Ici, on a la sagesse. Donc ça signifie que ce hasard, vous allez vous dire c'est un hasard, mais pas vraiment un hasard. J'ai fait tout ça pour, j'ai dépensé toute cette énergie, tout mon temps, j'ai fait des sacrifices pour obtenir ça. Je galère depuis quelques années, et puis là, paf, là, il y a la récompense qui arrive d'un coup et on s'y attend pas, vous voyez. Donc c'est un hasard sans vraiment être un hasard. Parce que vous savez, quand on a la tête dans le guidon, ben, on se dit, ben, on ne sera jamais reconnu, jamais récompensé, jamais ceci, jamais cela. Et on est dans cette tourmente mentale. Et puis au final, paf, ça vous arrive. La chance, le hasard, les événements positifs, les opportunités arrivent. Et ça vous apporte quelque chose, en fait, de matériel. C'est ça qui va vous arriver. Ça va vous permettre ici un nouveau départ. Qui dit nouveau départ dit forcément faire le ménage. Parce que vous n'allez pas pouvoir tout emporter avec vous. Donc il faut se défaire de toutes ces choses dont vous n'avez pas besoin. Parce qu'il va y avoir un changement. Ce nouveau départ, c'est un grand changement pour vous. Il faut savoir ce qu'on veut prendre avec nous dans ce nouveau départ. Et ce qu'on veut laisser. Parce que sinon le bagage, bah, si vous prenez tout, le bagage il sera beaucoup trop lourd. Et vous serez toujours attiré en fait par les énergies du passé, simplement. Par les mauvaises attitudes, les mauvais comportements, la mauvaise routine, vous voyez. Vous serez toujours attiré par ça si vous prenez tout avec vous. Donc, nouveau départ, nouvelle personne, nouveau changement. Et ici, il faut faire vraiment jouer l'intellect. Hein. C'est intéressant parce que, comme ici on parle vraiment de choses matérielles, de gains matériels, concrets, on a Mercure qui arrive 3 fois ici sur 3 cartes. Donc il faut savoir penser les choses. Il faut savoir vraiment peser le pour et le contre de la situation. Il faut vraiment penser avec logique. Comment est-ce que je vais gérer, comment je vais maîtriser en fait cette situation présentement. Avec tout cet aspect matériel que ça engendre. Ok. Il y aura besoin ici d'une période de réflexion hein, sur cet été. Hein. Quand il vous arrivera cet événement, vous serez obligé de réfléchir à ce que vous allez faire par la suite. Parce que cet événement qui vous arrive ici, hein, par hasard, qui peut être une opportunité ou quelque chose de destiné, il faut en faire quelque chose. C'est une chance qui ne se représentera pas 2 fois dans votre vie. La satisfaction, les vœux qui s'exaucent. Ouais, c'est vraiment ça, c'est les vœux qui s'exaucent avec vous. Enfin, maintenant vous voyez le positif. Ok, il va vous falloir du temps pour répondre en fait à l'appel. Et c'est pour ça que vous avez besoin de réfléchir pour pouvoir répondre correctement à l'appel. Et c'est pour ça qu'on a Mercure en fait, hein, qui revient plusieurs fois. C'est la capacité de penser Mercure. Donc il va falloir vraiment réfléchir à ce que vous allez faire vraiment de cette opportunité ou de cette rencontre destinée pour certains. Qu'est-ce que vous allez faire? Quels sont les sacrifices? Quel est le ménage que vous êtes prêt à faire pour cette opportunité? Vous voyez? Parce que cette opportunité, elle demande peut-être ici un changement de lieu, je ne sais pas, une mutation, un déménagement, vous voyez, un truc comme ça. Vous voyez? Ça demande peut-être ça. Ou ça demande peut-être, ça y est, d'oser et de faire un bond. Un bond que vous n'auriez jamais fait auparavant. Ça va vous demander du courage, ça va vous demander des choses concrètes à faire, ce nouveau départ. Je vais juste clarifier le jugement. Parce que, ok, j'ai un 10 de pentacle inversé. Et j'ai, voilà, ok. Je crois qu'il y a l'appel du et le roi des épées. Voilà, le roi des épées pour sortir de la misère. Ok. Pour sortir de votre routine quotidienne, hein, simplement, qui ne vous convient pas. Ok, donc pour moi ici c'est juste significatif qu'il y a vraiment peut-être le choix du cœur. Il va falloir peut-être savoir écouter son cœur, vous voyez. Parce que je pense que derrière vous, ce qui empêche en fait ce jugement d'être à l'endroit, donc de répondre à l'appel hein, de cette opportunité, c'est parce qu'il y a des craintes. Il y a des craintes de perdre, il y a des craintes de se dire oui je sais ce que je perds mais je ne sais pas ce que je vais gagner, vous voyez. Et pourtant, il y a cet appel du cœur avec ce valet des coupes. Ce valet des coupes, il a envie de suivre en fait cette impulsion parce que cette opportunité, c'est la première fois qu'elle s'exauce pour lui. Donc il a envie de tester de tenter sa chance. Et il faudra réfléchir avec logique. Hein.
Est-ce que vous avez envie de sortir de votre routine quotidienne qui ne vous satisfait pas? Parce qu'il faut trancher, il faut prendre une décision vis-à-vis de cette opportunité qui va se présenter cet été. Il faut vraiment prendre une décision. Il faut vraiment trancher ici. Ah, là on a la raison ou le cœur, hein. C'est vous qui décidez. Je vais pas aller plus loin avec vous, pile numéro 4, parce que c'est une décision que vous devez prendre en votre âme et conscience. Donc voici tous les messages que j'ai pour vous, mais sachez que c'est une bonne opportunité. Voilà, c'est une opportunité destinée. Donc si ça résonne, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.